10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Bastien Mathieu. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble et en cette fin du mois de novembre, on commence à penser un peu déjà aux produits festifs que nous mettrons bientôt au menu. On prépare tout ça ensemble sur France Bleu Maine. On attend vos suggestions, vos idées, vos envies et vos recettes. Autour de quoi ce matin, Bastien ? Le produit star des tables de Noël, c'est bien sûr les huîtres. Il y a beaucoup de choses à faire avec les huîtres. Qu'elles soient crues, qu'elles soient cuites. Aussi, on peut les cuire, on peut en faire beaucoup de choses, notamment des tartares. J'aurai une petite recette à vous donner tout à l'heure, un tartare d'huîtres et de crevettes. Si vous aimez les mélanges, vous allez vous régaler. Et puis nous avons aussi de très beaux cadeaux à vous offrir. Aujourd'hui, non pas un, mais deux. On vous gâte. Deux kits complets pour faire de la cuisine moléculaire. Cuisine Révolution, ça c'est le nom du kit, accompagné de son ouvrage très très joliment illustré, Moléculaire. Vous allez vraiment savoir comment faire de la cuisine moléculaire à la maison et à petit prix avec ce kit complet que nous vous offrirons tout au long de cette émission. Dans quelques minutes, le premier kit à gagner sur France Bleu Maine. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et nous allons vous présenter les toqués du jour. C'est Vincent Hubert et Thierry Robin. Thierry, bonjour. Bonjour à tous. Vincent, bonjour. Bonjour. Vincent, c'est le chef du restaurant Le Pont Rouge au Mans. Et Thierry Robin, c'est le patron, le maître des lieux. Je peux vous appeler sommelier aussi, peut-être ? Oui, c'est vrai que j'aime bien le vin. Ça se voit. Ça se voit. Ça se voit parce que... une bouteille ce matin. C'est sûr qu'on va avoir un tire-bouchon pour la goûter. On ira chercher ça, il n'y a pas de problème. Vous êtes venu avec du vin qui pourrait accompagner les huîtres dont on va parler ce matin. C'est pour ça effectivement que je l'ai amené, parce que je pense que Chablis est une très belle appellation qui correspond bien à une dégustation d'huîtres. Pour vous en convaincre, il suffit d'aller faire un petit tour à Chablis et vous vous rendrez compte que le territoire, le terrain est farci de petites huîtres. Du Kémérédien, qui est une résurgence de je ne sais pas quelle ère, et la mer a dû être là-bas et il y a des huîtres partout. Donc partout. Hein, c'est vraiment donc l'invitation au menu. Le Chablis va puiser sa sève dans ces petits coquillages. Thierry Robin, vous êtes à la cave, à la cuisine, donc on retrouve Vincent Hubert. Vincent, les huîtres, dans votre restaurant, le Pont Rouge, vous les proposez sous diverses formes ou c'est juste cru Juste cru, et quelquefois, c'est vrai qu'on les sert chaudes. Quand on a plutôt des cocktails, sur des cocktails, une petite huître chaude, c'est sympa. Ah. Puis une grande recette que je vais vous révéler tout à l'heure, plutôt au camembert. Au camembert. Un petit peu de créativité. Bien gratiné avec une petite goutte de calva dedans, ça passe très bien. Le mélange terre et mer qu'on attendait tant. Il est là aujourd'hui sur France Bleu Maine dans les toqués avec nous, nos deux invités, ce produit star, les huîtres. Bien sûr, vous êtes les bienvenus pour nous en parler, vos recettes au 02 43 29 10 10 pour nous donner vos recettes autour des huîtres et vos plus beaux souvenirs de fête aujourd'hui à l'honneur jusqu'à 10h30. Et puis je ne sais pas si vous allez forcément mettre des huîtres à vos tables de fête. Dites-nous si c'est vraiment l'ingrédient indispensable chez vous, si on s'en passe, si ça dépend des moments. Pour ce qui concerne le Pont Rouge, c'est un produit qu'on va retrouver à quel moment à votre menu ? Là, on vient de la commencer, l'huître, et puis on va tenir ça jusqu'au 15 janvier. On vous en réclame ? Oui, il y a une demande malgré tout, oui. On travaille beaucoup les Saint-Jacques, certes. C'est un petit peu malgré tout notre produit phare, mais les huîtres, l'hiver, c'est festif, et puis c'est facile à manger, c'est digeste aussi, et puis c'est pas trop calorique. Ça ouvre bien un bon repas, parce que il n'y a pas que les huîtres à déguster au Pont Rouge, évidemment. Elles viennent d'où vos huîtres d'ailleurs ? Nous, on choisit de la région de Cancale. D'accord. Région de Cancale, une huître normande de la Manche, et voilà, une huître assez sympa. Jolie carte de vin, donc le Chablis qu'on va goûter, déguster avec modération ce matin, bien sûr. La carte des vins vraiment choisie avec soin au Pont Rouge, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Puis on sert pas n'importe quoi pour accompagner un beau plat bien préparé, c'est très important. C'est sûr, et il n'y a pas de vins qui sont servis sans que je les ai goûtés. On vous fait confiance. Il y a un goûteur donc au Pont Rouge, sachez-le donc. Ma bonne mine, On est assez friand. Voilà. Vous vous baladez beaucoup pour rechercher des petites beaucoup, choses. c'est un bien grand mot, mais effectivement, ça m'arrive. Cet été, je suis allé faire un petit tour du côté de Carcassonne. On y trouve des très beaux vins. Bien sûr que ce soit des corbières, des fitous, et puis quelques vins blancs également.
Dans notre région, on peut trouver des belles choses aussi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, je ne vais pas m'étendre aujourd'hui sur les jarnières parce qu'il y en a beaucoup qui le font. C'est une très belle appellation, bien évidemment, avec ce cépage chelin qui, effectivement, développe beaucoup d'arômes, une pointe d'acidité qui lui confère un très très bon goût et puis une longue conservation. Toujours un jargon très poétique pour parler du vin et justement nous en parlerons avec vous. Thierry Robin, le patron du restaurant Le Pont Rouge, ainsi que Vincent Hubert, lui aux cuisines. Quelques recettes d'huîtres que vous nous avez mises de côté aujourd'hui. On va en parler ensemble jusqu'à 10h30. Vous êtes les bienvenus bien sûr au 02 43 29 10 10 pour faire la fête avec nous. C'est Noël avant l'heure. Et dans un petit instant justement parce que c'est Noël, il y aura un cadeau à gagner sur France Bleu Maine. 10h-11h, France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Les Toquets, Sophie Elie, Bastien Mathieu. Et nous sommes au restaurant Le Pont Rouge qui se trouve au Mans ce matin avec le chef, c'est Vincent Hubert, et le patron, c'est Thierry Robin. J'ai envie de décrire votre restaurant comme un havre de paix. On est à quelques minutes du centre-ville. À la belle époque, ce fut, je crois, si je me souviens bien, une guinguette très animée. Et ça reste aujourd'hui un lieu plein de charme, joliment rénové, qui abrite une table distinguée, discrète, chaleureusement tenue par Thierry Robin. C'est poétique, ce que je vous raconte. On sent le vécu. On sent surtout la lecture du site internet du Pont Rouge, avec une petite histoire à raconter justement sur ce restaurant. Vous l'avez pris il y a combien de temps? Il y a quelques années que vous êtes installé? Il y a de nombreuses années, effectivement. Et on a essayé tout au long de cette période de l'améliorer, de le perfectionner, et puis de travailler. Je crois que c'est notre lot quotidien de travailler des beaux produits pour apporter une bonne saison, que frais, on y fait le pain, on y fait tout. Tout est fait maison. Avec beaucoup de renouvellement dans vos choix de Il faut changer, menus. Comme on travaille beaucoup de produits de saison, vous voyez, les Saint-Jacques, ça va faire maintenant 3 semaines qu'on la travaille, là, tout de suite, là, quand elle est arrivée. Une fois que ça sera fini, ça sera fini. Oui. On change en fonction des saisons. C'est les saisons qui nous guident, en fait. Mais aujourd'hui, on cuisine l'huître ensemble, que vous cuisinez aussi, vous, au restaurant du Pont Rouge. Jusque quand vous avez prévu de servir des huîtres Fin janvier. Oui, voilà, exactement. Pourtant, l'huître, maintenant, on la retrouve tout au long de l'année. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous nous l'expliquez? Oui, je peux l'expliquer avec ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, les huîtres sont des triploïdes. C'est-à-dire la plupart, en tous les cas, pas forcément toutes, mais la plupart sont des triploïdes, c'est-à-dire ce sont des huîtres qui sont issues de croisements sur lesquels il a été fait un travail, l'Ifremer a fait un travail, et elles ne se reproduisent plus. C'est un peu comme si vous croisez un cheval et un âne, ça fait un mulet. Eh bien là, c'est pareil. L'huître triploïde a été manipulée génétiquement et elle ne rentre plus dans un cycle de reproduction, si bien qu'elle n'est plus en lait ou très peu. Vous savez, au mois d'août, on ne pouvait plus manger d'huîtres. Elles étaient trop laiteuses. Elles étaient trop laiteuses. Il fallait attendre un coup de chaud pour qu'elles se libèrent de leur laitance, pour qu'on puisse les manger. Mais aujourd'hui, vous avez des huîtres qui sont pratiquement comestibles tout au long de l'année. On en mange moins l'été parce que, peut-être, mais... Ce sont les habitudes après, oui, peut-être. Oui, ça dépend des régions aussi. Ça dépend des régions aussi. Donc, voilà pourquoi il y a des huîtres un petit peu différentes aujourd'hui. Je voudrais aussi apporter une petite précision par rapport à l'huître plate. Je ne sais pas très précisément, mais contrairement aux autres variétés, l'huître plate est vivipare. C'est-à-dire qu'elle pond en elle et elle change de sexe pour se féconder. Et elle expulse des embryons. La nature est bien faite, quand même. Alors que les autres huîtres, comment dirais-je, vous avez des mâles, des femelles. Je crois que ça peut changer. Elles sont plus ou moins comme les escargots. Hermaphrodites, mais comment dirais-je, il y a des mâles et des femelles. Les femelles expulsent des œufs, les mâles expulsent de la laitance, et les œufs sont fécondés, et ensuite on récupère, les embryons. Mais tout ça, ça change quoi au niveau du goût? Moi, je ne saurais pas vous dire. Vous avez des variétés différentes. C'est comme une pomme, vous avez des variétés différentes. Le goût en est différent. Le mode d'élevage de l'huître plate est différent. Les huîtres creuses sont élevées dans des espèces de paniers, de sacs, et qui découvrent tous les jours, alors que l'huître plate, elle, je crois il est préférable de l'élever en profondeur. Et elle ne peut être que récupérée ensuite. Ça lui confère un goût différent, une texture différente.
Maintenant, quand vous mangez une huître, effectivement, si vous êtes un peu initié, vous voyez la différence. Ce qui est un peu important, en fin de compte, c'est l'affinage de l'huître. Bien sûr. Comme on parle de l'huître claire, de la spéciale, etc. Donc c'est mis dans des bassins et suivant le nombre, je vous dirais pour des clairs, en fin de compte, on met 20 ou 30 huîtres au mètre carré. Et là, elle se nettoie. On a l'huître verte où il y a un apport d'algues. Voilà, c'est surtout l'affinage qui fait tout. Après, voilà, l'élevage de l'huître, c'est surtout l'affinage. Et quelle huître avez-vous sélectionné pour vous au restaurant du Pont Rouge? Alors, nous, on prend la cancale en numéro 3. Claire, fine de clair. Voilà. C'est une huître d'abord parce que notre fournisseur habituel travaille ce genre d'huître, que c'est sa meilleure qualité, qu'on est livré très rapidement. Vous savez, Cancale, je dirais, c'est la porte à côté. Oui. Donc ça aussi apporte une fraîcheur et c'est évidemment ce que l'on recherche aussi. Et ce qui est important aussi sur l'huître, c'est de bien l'accompagner. Oui. Le petit chablis que vous nous avez apporté, on va le goûter tout de suite. Alors, vous l'avez Écoutez, déjà moi, dégusté? Je suis désolé, j'ai déjà commencé. Mais allez-y, dites-nous ce que vous en avez pensé alors. Écoutez, moi, je vais m'en resservir un verre pour pouvoir vous exprimer ce que je pense. Mais voilà, pour moi, ce sont des vins qui sont gais, qui sont fruités en même temps, qui ont un côté tranchant un petit peu minéral. Oui. Donc, Qui accompagne bien l'huître. Voilà, Ouais, ce côté sec qui va parfaitement après, bien les avec goûts, les l'huître. couleurs, certains vous diront que ça va mieux aller avec un gros plan ou avec un muscadet. Ceci dit, le muscadet est issu d'un cépage melon de Bourgogne. Alors, vous voyez, on retourne toujours un peu à la Bourgogne. Le gros plan, lui, est un cépage folle blanche. Il faut savoir que le gros plan, au 19e siècle, était vendu que chez les apothicaires. Ah oui, bon? parce qu'il était réputé pour être un très bon diurétique. Sciences naturelles, histoire avec Thierry Robin, dégustation de vin aussi ce C'est matin. une véritable encyclopédie. Et cadeau tout de Je suite sur reprends un France petit Bleu verre de Man, vin. allez-y, avec modération, n'oubliez pas votre ami. Et le kit de cuisine moléculaire qu'on va offrir tout de suite avec une petite question sur les huîtres qui m'a été soufflée, je ne vous le cache pas, par Thierry Robin. La Belon, pourquoi l'appelle-t-on comme ça? En raison du nom de la rivière ou en raison du nom de Monsieur Belon qui appréciait beaucoup les huîtres? C'est la rivière ou c'est Monsieur Belon? 02 43 29 10 10. Qu'est-ce qu'on gagne, Bastien? Eh bien aujourd'hui, le kit complet pour faire de la cuisine moléculaire. Le kit s'appelle Cuisine Révolution. Pour bien comprendre, ne vous affolez pas, hein, vous allez tout savoir comment faire, par exemple, de la sphérification, de l'émulsification, de la gélification, des mots qui peut-être vous arrachent les cheveux, mais rassurez-vous, vous allez tout comprendre car il y a un DVD à l'intérieur, accompagné aussi de ce livre joliment illustré, Molécule R, pour tout réaliser chez vous avec vos petites mains. Vous serez un expert en cuisine moléculaire. À vous de jouer maintenant. 02 43 29 10 10. France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Les toquets, c'est aussi en direct et en vidéo sur francebleu.fr. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On cuisine les huîtres ce matin notamment avec Vincent Hubert et Thierry Robin, le restaurant Le Pont Rouge au Mans, et on a de la visite. Ah oui, Laure de la Milesse avec nous ce matin. Bonjour Laure. Bonjour. Bienvenue dans les toquets de France Bleu Maine. Pour répondre à cette question que nous vous posions il y a quelques instants, Sophie, je vous laisse la primeur de la redonner, cette question. C'était une question qui concerne les huîtres et la Belon plus précisément. Pourquoi s'appelle-t-elle comme ça? Je vais y arriver. C'est à cause de la rivière ou à cause de Monsieur Belon, grand amateur d'huîtres? Non, la rivière. Ah oui, vous le saviez, Laure, Ah oui. félicitations. Cuisine moléculaire. Vous qui n'aimez pas les huîtres, en revanche, vous avez envie de tester la cuisine chimie. Voilà, c'est ça. La cuisine chimie, la cuisine Ah, moléculaire. bah, c'est un petit peu de la chimie. Hein. Oui, c'est vrai que ça fait un peu laboratoire Bah oui, quand on complètement. entend des mots comme gélification, émulsification. Vous allez tout comprendre grâce à ce kit, Laure, kit très fourni avec un DVD à l'intérieur. Et pour encore mieux comprendre et tout faire à la maison, ce livre très joliment illustré, Molécule R, que vous gagnez donc avec nous aujourd'hui. Alors, vous n'êtes pas une amatrice d'huîtres, Laure? Ah non, pas du tout. Jamais, jamais. Disons que j'en ai mangé avec des souvenirs assez forts où j'étais malade toute la nuit et c'est impossible. Je les ai essayées chaudes, je les ai essayées cuites et non, c'est impossible. Bon, vous allez les essayer au camembert et je suis sûre que Ouais. ça va Ça aller passera peut-être beaucoup mieux. Même chaude, vous l'appréciez pas? Ah non, même chaude. Ah bah, Parce que là, vous avez un chef qui veut vous lancer un défi, apparemment. Il faudra essayer d'aller au Pont Rouge et je suis sûre que ça passera à nouveau. Bon, Laure, blague à part, on n'est pas non plus obligé de manger des huîtres et on peut quand même continuer à écouter l'émission et les recettes que va nous donner dans un instant justement le chef du Pont Rouge. En attendant, vous allez vous amuser à la maison avec ce kit de cuisine moléculaire. Merci d'avoir joué avec nous. Belle Bravo. journée.
Merci beaucoup. Au revoir Laure. Au revoir. Vincent, alors une recette d'huître au camembert, pourquoi pas? Allons-y. D'une huître camembert, donc une huître chaude, donc deux façons de procéder. Soit on ouvre l'huître et on récupère en fin de compte le produit qu'on poche, 20 secondes, 30 secondes dans son eau, dans son jus forcément. Ou soit pour éviter en fin de compte de s'accrocher un peu les mains, on peut la mettre au four entière. Dans un four à 240 degrés, vous mettez les huîtres entières, vous laissez pendant 2-3 minutes, l'huître va s'ouvrir. Et une fois qu'elle est ouverte, en fin de compte, elle est forcément plus facile à ouvrir, à décoller la chair. Surtout, bien penser à vider son jus quand on l'a fait au four. Bien vider son jus, enlever le couvercle. Et en parallèle de ça, utiliser un bon camembert de lait cru qu'on fait fondre gentiment dans une petite casserole, légèrement crémé. On y récupère le jus de cuisson des huîtres aussi. Et une petite goutte de calva qu'on laisse réduire. Voilà. Et après, vous versez ce liquide, cette préparation, enfin, sur l'huître, qui est remis forcément dans sa coquille. Un peu de chapelure, une petite noisette de beurre dessus. C'est très important, quand on utilise de la chapelure, de mettre une noisette de beurre, ce qui permet, en fin de compte, à la chapelure de colorer. D'accord. Et après, on retourne au four pendant 5 minutes. Un petit grill à 240, 250 degrés. Et c'est prêt à déguster. Le tour est joué. Vous disiez alors, effectivement, quand on n'aime pas forcément les huîtres crues, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les adorent et d'autres qui ne les aiment pas du tout, chaudes, en revanche, ça va pas être le même produit, finalement. C'est pas le même produit, on y retrouve beaucoup. C'est iode, l'huître est très iodée. Voilà, donc il faut savoir aussi que quand on mange les huîtres crues, l'huître refait 3 fois son jus. C'est ça, il y a plusieurs étapes il faut pas de vidage d'eau. de vider ce jus. L'huître refait son jus jusqu'à 3 fois. Et après, cette iode qui, bien souvent... il y a aussi l'aspect aussi de l'huître qui dérange un peu tout le monde. On regarde bien les enfants, etc. Quand les enfants... les huîtres, voilà. Oui, c'est spécial. Donc, mais quand vous changez, en fin de compte, l'eau, l'huître est moins iodée et passe mieux. Voilà, il faut essayer l'huître. Je sais, Bastien, que vous n'êtes pas un grand amateur et pourtant vous allez nous donner une petite recette dans un instant sur France Bleu Maine. Et il y aura un deuxième cadeau à gagner. Vous vouliez ajouter quelque chose, Vincent? Alors donc, juste pour l'histoire, en fin de compte, pourquoi mange-t-on des huîtres crues au vinaigre? Oui, exact. On les fait au vinaigre quelquefois à l'échalote aussi. Ou vinaigre à l'échalote ou citron. Parce que du temps de Louis XIV, il adorait les huîtres. Mais bon, le problème, les régions de production étaient forcément le long des mers. Alors bonjour la conservation. Et donc la conservation, donc ça arrivait par fût et c'était mis dans le vinaigre qui était un conservateur. Pour conserver. D'accord. Et donc à l'ouverture, l'huître était d'une cuite par le vinaigre, mais avec goût de vinaigre. Donc c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on les consomme encore quelques fois comme ça, et c'est bon aussi, c'est vrai. La donc, suite des toqués, c'est dans un instant sur France Bleu Maine. 10h-11h, France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Les toqués, Sophie Elie, Bastien Mathieu. Et le produit star ce matin, ce sont les huîtres préparées par Vincent Hubert. C'est le chef du Pont Rouge restaurant au Mans et Thierry Robin, le patron sommelier pour accompagner ces huîtres au mieux. D'ailleurs, on a parlé d'une recette d'huîtres chaudes au camembert. Est-ce que on va changer de région avec le vin? Est-ce que vous allez changer de couleur aussi, ou on va rester avec un chablis sur une huître chaude? Non, on n'est pas obligé de se cantonner au chablis, mais moi, oui, je suis plutôt vin blanc avec les huîtres. Maintenant, après, c'est aussi une question de goût. Un vin normand avec le camembert, pourquoi pas? Oui, là, vous allez avoir un peu plus de mal à en trouver. Mais voilà. Pourquoi pas un verre de cidre? Je veux dire, moi. Vous n'interdisez rien? Non. Après, c'est une question de goût toujours, mais il y a des macons qui sont excellents aussi. Un vin de Macon, c'est la partie la plus au sud, le Macon. Là, autant le Chablis, c'est la partie la plus septentrionale de la Bourgogne. Le Macon, c'est la plus au sud, avec jusqu'à les Saint-Véran. Mais c'est toujours les mêmes cépages et vous retrouvez toujours cette typicité, cette fraîcheur, si vous voulez, qui permet effectivement, à mon avis, de les consommer avec des fruits de mer et tout particulièrement avec des huîtres. Très rapidement, Thierry, pourquoi cet amour particulier pour la Bourgogne? Une origine quelque part de famille? Non, parce que j'ai longtemps, vous savez, je crois qu'en vieillissant, les goûts changent. J'ai longtemps dit le vin, c'est du Bordeaux ou alors du Bordeaux. C'est pas vous qui me direz le contraire, je crois, puisque vous êtes bordelaise. Oui, mais bon, j'aime bien le Bourgogne aussi. Ma foi, aujourd'hui, je trouve plus de plaisir
à consommer des vins de Bourgogne, que ce soit des blancs ou des rouges d'ailleurs. Une grande variété de toute façon Aussi, de vins en et Bourgogne. la recherche est un peu différente, puisque là, ces gens-là ont recherché depuis des siècles ce qu'ils appellent des climats, c'est-à-dire des parcelles de terrain et des expositions qui permettent d'affiner en fait et de produire des vins de grande qualité. Alors que sur bord de l'eau, c'est plutôt des assemblages pour réussir à faire aussi des vins de grande qualité. Il a bien terminé sa phrase. Bastien, petite recette rapidement sous l'œil et l'oreille attentive de Vincent Hubert, le Un peu chef. la pression, là, C'est quand même. normal, oui. On va sortir un peu du classique des coquilles d'huîtres qu'on sert en entrée pour les repas de fête. Pourquoi pas faire un tartare d'huîtres accompagné de crevettes? C'est ce que je vous propose aujourd'hui, avec pour 4 personnes, disons 24 huîtres, 12 grosses crevettes. Il vous faut 2 échalotes, du persil, de la ciboulette, un citron, de l'œuf, de l'huile d'olive et des capres. Le citron, on le retrouve, vous nous le disiez tout à l'heure, pour ajouter un petit peu d'acidité dans les huîtres. Alors pour préparer ce plat, je vous conseille de le faire le plus tard possible, vraiment juste avant de servir, au dernier moment. Vous allez faire d'abord une petite mayonnaise. Faites un bol ou 2 tiers de mayonnaise à l'huile d'olive. Vous décortiquez pendant ce temps les crevettes et vous les hachez au couteau. Vous hachez aussi au hachoir les fines herbes et les échalotes qu'on a mis de côté. Vous incorporez le tout à la mayonnaise et puis vous ajoutez un tour de moulin à poivre pour bien remonter tout ça. Si vous avez envie de rajouter un petit peu de Worcestershire sauce par exemple. What about? La fameuse sauce qu'on n'arrive pas à dire. Anglaise. Worcestershire par exemple, on peut dire ça comme ça. D'un autre côté, après, vous mettez ça de côté, vous allez vous occuper des huîtres. Vous les ouvrez et vous les faites rendre l'eau. On en a bien parlé, on le fait 2 fois avec les huîtres. Voilà, c'est-à-dire on vide l'eau d'un côté, on les pose, on attend un petit peu et on la revide une deuxième fois. On lève les coquilles, on égoutte tête en bas pour que ça aille plus vite. Pour hacher les huîtres au couteau et puis les incorporer au mélange, vous remplissez les coquilles, vous gardez bien les coquilles vides, vous les remplissez avec le mélange et puis vous présentez ces coquilles remplies de tartare d'huîtres et de crevettes sur un petit lit de glace ou pourquoi pas du gros sel. Tout dépend de votre choix de présentation. Avec quoi on pourrait accompagner ça, par exemple? Vous me posez une colle, mais qu'est-ce qu'on pourrait prendre avec le petit goût de crevettes derrière. Avec le petit goût de crevettes, oui. Moi, je sais pas, j'irais sur un pouilly fuissé. Eh ben d'accord, on va faire ça. Petite remarque sur la recette de Bastien. L'huître, je pense qu'il faut bien l'éponger parce que sinon l'huître va rendre forcément du jus et vous allez avoir quelque chose de liquide. Donc bien penser à bien la vider 2-3 fois. Je pense qu'il faudrait commencer par les huîtres et puis bien les mettre sur un linge, bien égoutter. D'accord, donc vous on commencera notez ça, par les huîtres. Bastien, pour la prochaine fois quand vous préparerez tout ça. Je mets ma mayonnaise après, c'est pas grave. Sinon, je vois pas le résultat. Le kit de cuisine moléculaire a gagné tout de suite sur France Bleu Maine. Quel roi appréciait tout particulièrement les huîtres? Vincent nous l'a dit il y a quelques minutes. Était-ce Louis XIV ou Louis XVI? 02 43 29 10 10. Le kit de cuisine moléculaire a gagné. Toujours le beau livre de recettes, Bastien. Et puis ce kit complet pour comprendre comment réaliser avec quelques petits ustensiles très pratiques pour faire votre laboratoire perso, tout simplement plus pratique, avec le DVD aussi explicatif, à gagner maintenant en nous appelant au 02 43 29 10 10. Qui aimait les huîtres, Louis XIV ou Louis XVI? 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Avec Vincent Hubert et Thierry Robin du Pont-Rouge, nous cuisinons les huîtres et nous vous offrons un très beau cadeau, kit de cuisine moléculaire avec Isabelle à Bazou-sur-le-Loir. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Alors vous, les huîtres, vous les aimez? Ah, j'adore. Crues, ça c'est comme ça que vous les consommez habituellement et vous aimeriez bien... J'ai chaudes aussi. Ah, vous avez déjà essayé. J'ai une préférence pour les huîtres crues quand même. Bah oui, les huîtres comme ça, avec un petit coup de vin blanc, comme on l'a bien mis à l'honneur ce matin. Un blanc sec, oui, surtout. Eh oui, absolument. Cuisine moléculaire, Isabelle. Quelqu'un d'autre aimait beaucoup les huîtres, un roi de France, lequel? Louis XIV ou Louis XVI? Louis XIV. Ah bah oui, parce qu'on fait pas mal d'histoires aussi ce matin avec nos toqués qui aiment l'histoire des produits, l'histoire de la gastronomie. C'est vrai que c'est passionnant tout ça. C'est vrai. Sciences naturelles aussi un petit peu, et puis sciences physique et chimie avec ce kit de cuisine moléculaire. La cuisine de demain, la cuisine de l'avenir, bientôt chez vous Isabelle, avec ce kit de cuisine moléculaire. Vous allez apprendre à faire de la gélification par exemple, grâce à un DVD dans ce kit complet et tous les ustensiles qui vont avec, je vous rassure. Et puis il y a aussi ce livre magnifique, une très très belle introduction à la science derrière 40 recettes spectaculaires que vous pourrez présenter à vos amis, à votre famille pour les épater. Et ça, je peux vous dire qu'ils vont se régaler grâce à ce kit complet qu'on vous offre avec un grand plaisir, Isabelle. Ah ben c'est génial,
génial. Je remercie beaucoup l'équipe, à tout le monde de France Bleu. Merci beaucoup. Merci à vous Isabelle, félicitations. Il nous reste une petite minute pour le mot de la fin, peut-être quelques infos pratiques concernant le restaurant. On vient oui, vous je vous voir remercie quand bien. Oui. Simplement que pour dire que nous sommes ouverts, bien évidemment, jusqu'au samedi 26 décembre. Donc le jour de Noël, vous êtes ouvert. Bien évidemment, c'est pas évident. De Noël, Mhm. ouvert le vendredi, qui sera le jour de Noël, le 25, et le midi, et le samedi soir. D'accord. Le samedi soir. Autrement, en temps normal, nous sommes ouverts du lundi midi au vendredi soir, midi et soir, plus le samedi soir, donc. Et puis le dimanche de Pâques et le dimanche de la fête des mères, bien évidemment. D'accord, ça vous paraît évident, mais c'est bien de le dire aussi. C'est bien de le dire aussi, oui, tout à fait. Oui. Voilà, alors si vous voulez essayer la cuisine et la belle carte de vin du Pont Rouge, on garde l'adresse évidemment sur France Bleu Maine. Merci beaucoup Vincent Hubert. Merci. On vous souhaite de belles fêtes par avance. Et on n'a plus le temps malheureusement. Il reviendra pour ce sera sa recette l'occasion d'en d'huîtres reparler, poêlées, bien d'accord, sûr. avec plaisir. Et merci à Thierry Robin, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. France Bleu Maine.